Bonjour. What's up, Que de l'amour, que de l'amour. Bon, bah elle est réparée. Neuve. On attend juste le rétro là qui arrive. Ouais. Mais déjà, on peut déjà remercier Ovoko parce que Tout est réparé. tout est à sa place. C'est Pare-choc avant, magnifique. pare-choc arrière, une porte. Il ne reste plus qu'à valider l'essai et puis voilà. Même pas. Il y a la jauge à essence, mais il n'y a pas de voyant. Ouais. Ça marche nickel. Vous comprendrez bien que cette vidéo est sponsorisée par Ovoko. Sachez que ça a bien fonctionné. Tiens, si on allait chez notre pote R2M, Allez boire un café. on va boire un café. Elle est neuve, Il marche l'auto. le main. Ça Ouais. fonctionne. Putain, quelle merveille. Je vais la garer à côté de la pelleteuse parce qu'il y a pas mal de monde ce matin. Un petit Mickaël. Elle est bon. Elle est neuve. Nickel. Attends, je vais la mettre comme ça. On va boire un petit café. Parce que chez Ricardo, le café est gratuit, du coup il est nettement meilleur que le nôtre. Vous pouvez venir, R2M. Ah, il vous paiera un café avec grand plaisir. Bon, allez, Allez. c'est bon. Petit café. Et après, gratuit. au boulot. Café gratuit, important, le Et du café coup, gratuit. 106 toute neuve. Elle est vraiment, franchement, elle est vraiment super propre. Hein Par contre, on s'est mis là. Non, mais au J'espère que moins, Ricardo il va pas refaire le con avec sa pelleteuse à la il n'y a merde. pas de camion, il n'y a rien, Ouais, on est ouais. tranquille. Là. Bon, allez, vas-y. Ah bah là, elle va beaucoup moins bien marcher. Hein. Enculé la sauce. Là, si t'as besoin d'un moteur, Ah, par contre, si t'as un pote qui veut un moteur, il est bien. t'as pas un vieux volant, je m'assois sur le coffre et je conduis. Ah, les portes, regarde, les portes, elles ont pas bougé. Hein. Ah, il y a une alarme qui sonne. Frère, on l'a plus Il y a une alarme qui bip dedans. C'est bon. On va retourner au boulot. Ouais, parce que là, il est un peu tard. En tout cas, Voilà. merci Ovoko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Putain, là, nos clients, ils vont pouvoir avoir une voiture de près, mais franchement, Oh, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce passé? qui- Je t'avais dit, avec sa pelle, il fait n'importe quoi. mais non, mais il est con celui-là. Ouais, bah, on Ah l'a bah. garé. Oh là, Bon bah là, Et est-ce qu'ils vendent des pavillons sur Ovoko? ah bah là oui, il va falloir quelques pièces, peut-être une aile arrière aussi. Ah bah ouais, c'est le coffre-fort à Ricardo, il est blindé lui. Bah oui. Avec tout l'argent qu'il a dedans. Oh merde. On avait tout bien fait exprès pour les clients. Après, la porte qu'on a rachetée, je crois qu'elle a rien. Bon bah désolé les gars. Bon, vous on aurez n'a pas de plus qu'à voiture. aller sur Ovoko. Qu'est-ce que Ouais. c'est Ovoko, Guigui Stunt? C'est un site qui répertorie plusieurs milliers de casses à travers l'Europe et qui vous permet d'avoir tout plein de pièces pour tous les véhicules. Voilà. Il y a toujours le code promo avec ProWeld, 15% sur les frais d'envoi. Donc là, je pense que c'est un peu compromis pour nous. Ah c'est chaud, même une banquette, putain, il a niqué la banquette ce con. Donc voilà, Ovoko les amis. Et je vous vois venir, la voiture n'avait pas de carte grise, elle avait une pouvait procédure pas rouler, RSV, elle pas de pouvait pas CT. rouler. Bref, j'espère que ça vous a fait beaucoup rire. Nous, on a beaucoup rigolé. Et maintenant, Et voilà, au boulot. au boulot, il est tôt. Obès, tu dis bonjour. Bonjour, nouvelle vidéo. Je sais pas comment introduire ça, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Mazda MX-5, belle petite voiture. Pistache, t'aimes bien? T'as pas dit bonjour Pistache? Salut, bah le modèle de base ça va mais celle-là je la trouve particulièrement belle. Ok, j'aime bien la tâche que t'as là, c'est Ah, très joli. Ouais, celle-ci elle est très jolie, elle est cool. Il a mis des suspensions Öhlins, des jantes BBS, il y a quand même pas mal de petites pièces sympas. Et vous voyez, il a mis tout un espèce de faux châssis avec ici une grosse plaque qui vient là pour terminer, pour rigidifier la caisse. Alors encore une fois, on en a déjà parlé, mais il y a des lignes du commerce, quand tu les montes, tu es obligé d'enlever ces traverses-là. C'est une fois plus l'occasion de répéter que ça a son importance. Donc c'est la ligne des cata. Elle est là. On enlève le catalyseur. Il y avait un intermédiaire, on en remet un parce que c'est un moteur Atmo, ça fait beaucoup de bruit. Et ensuite, on fait un système de valve. Pistache, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, on a mis le diffuseur. Oui, le diffuseur aussi. Diffuseur, alors très joli, franchement très joli. Une petite merde à mettre, mais très joli. D'origine, il n'y a qu'une petite sortie là, enfin deux, pardon. Et là, on passe en deux sorties comme ça. Alors, de mon avis perso, je trouve ça
très réussi. Ensuite, on avait plusieurs choix pour le système de valve. Comment on va expliquer ça, Pistache? Le client il nous a demandé si c'était possible de faire un système avec un silencieux de chaque côté. Donc on a fait un silencieux de chaque côté, on a mis un silencieux double. Là, ce qu'on va faire, on va faire un long cheminement pour que les gaz parcourent le plus de chemin possible quand les valves sont fermées. Donc c'est-à-dire qu'on va passer là, faire la boucle et on vient pas se repiquer dedans. On fait le tour pour passer dans le deuxième silencieux. On aurait pu faire un piquage de chaque côté là, comme ça, mais ça marche moins bien. On aurait fait ça si jamais c'était une voiture puissante et il fallait pas trop de contre-pression, mais là c'est pas le cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, la Gaudi? Rubens il est en train de souder la première partie. J'avais une question pour les silencieux. Allez, vas-y. Parce que Oui, tu es un homme, Pistache. D'habitude, on met, par exemple, sur les E36, on en met que un comme ça marche bien. Est-ce que le fait d'en mettre deux, ça fait x2 niveau réduction enfermé? Alors ça divise pas par deux le niveau sonore, mais oui, ça marche beaucoup mieux. Plus les gaz ils font du chemin dans de la partie insonorisée, on va dire, et mieux ça fonctionne. Et pareil, alors ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est bien Pistache, t'es intelligent des fois. Viens, on va aller voir. Hop. Coupe pas la vidéo, on s'en branle. En fait, avec deux silencieux de longueur équivalente, celui-ci, tu vois, il fait un diamètre extérieur un peu plus gros. Du coup, les ondes sonores, elles ont plus de distance à parcourir et elles s'annulent plus. Du coup, à longueur équivalente, le gros silencieux, il fonctionnera mieux. Enfin, il cassera plus le son. Il fera aussi un son plus sourd. Là, pour avoir l'équivalent de ça, par exemple, on va dire que ça, c'est 90 dB. Si j'en fais un long comme ça, d'un diamètre plus réduit, on va être aussi à 90 dB, mais avec un son qui va aller plus vers les aigus. Je sais pas si c'est clair. Bon, bref. T'es content, le PSG a gagné? Ouais, ça fait chier tout le monde. Non, mais soyons fiers de tous nos osos qui ont pété la capitale. Tous ces enculs, je suis vraiment pas fier. Je suis très pressé de payer plus d'impôts pour les aider à baiser l'avenir de mes gamins. Ils ont pas eu assez de chance, ouais. C'est de notre faute. Mon Dieu, ce que je culpabilise, incroyable. C'est triste. Bon, voilà, c'est pas grave. Tiens, Guigui, un film de bagnole. Un film 60 secondes chrono. Pistache. Putain, j'ai plus le nom. Là où il jette les pièces au début du film, là. Sur ce circuit. Driven. Ah ouais? Où il fait le bourdon. Putain, t'es vraiment une merde, Pistache. Rubens, un film de voiture. Putain, Taxi? Il y a pas de gens nus dedans. Je vais pas avoir. Taxi? Baby Driver. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Le Franck, il fait la vidange du ML. Franck, un film de bagnole. De bagnole? Ouais, un seul. Bullitt. Bullitt? Ouais. On voit la différence d'âge. Ouais, bah moi j'aurais dit jour de tonnerre. Jour de tonnerre, ouais, mais les gens ils connaissent pas forcément. Bon, bah c'est tout, hein. Franck, tu aimes les monsieur tout nus? J'adore. Allez, stop. On a terminé l'élément arrière. Là, on vient de souder les supports. Bon, on a peut-être loupé quelques étapes à filmer, les gars, nous en voulez pas. Du coup, pour en revenir à l'élément, je vais essayer de pas me brûler. Encore une fois, on va répéter, mais quand le clapet est fermé, ça passe là, demi-tour là-dedans, ça revient faire demi-tour ici, et ensuite ça sort là. Quand c'est ouvert, tout droit. Il y a une certaine façon de faire ces deux en un là. On en a déjà parlé ou pas, ça, Pistache? Je crois pas dans ce sens-là. Ou alors peut-être dans une vidéo qui a sauté. Ouais. Il me semble, pour d'obscures raisons. J'aime vraiment bien les petites sorties centrales. T'aimes bien toi ou pas? Ouais, j'adore. Dites-le en commentaire si ça vous plaît ou pas. Après, toi, tu disais une vraie sortie centrale, c'est vrai qu'aussi c'est ouais, grave. Joli. Tu vois là, mais encore une fois, tu vois, je suis pas sûr que les diffuseurs adaptés il existent, mais tu vois une petite voiture sortie centrale, je trouve ça vraiment stylé. Ouais, ouais, c'est un peu original et le côté exotique de la japonaise, tu peux te permettre ça. Tu fais une sortie centrale sur Golf GTI un peu relou, tu vois. Ouais. Ils font ça sur les Golf là-bas, ouais. Sur les Léon, je crois, non? C'est pas sur les Léon, là, l'espèce de petit monospace, ils font... La Mégane. La Mégane. On peut dire que tu auras mis une sortie de Renault Mégane sur ta Mazda. Ça craint. Rubens, sortie centrale ou double? Double. Ok, double. Ouais, ça, me demandez pas, ça vient pas de chez nous. C'est un copain qui a acheté ça bien cher et ça monte pas. Du coup, bah, vu que c'est un copain, on va mettre un petit coup de meule ou deux là-dedans. Et puis voilà. Et me demandez pas de modifier des collecteurs qui viennent pas de chez nous. On ne le fait pas. Could it be love? Thought it didn't exist, but I guess I was wrong.
Bon, t'as vu, on dégraisse les lignes avant de souder. Alors on peut mettre de l'acétone. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Pendant un moment, on le faisait avec de l'éthanol. Ah ouais? Ouais, ça marchait bien, mais l'éthanol, il bouffait tous les Ah ok, des je trucs vois comme pas. ça. Ouais, d'ailleurs, regarde, pour faire de la pub, mais là, on prend c'est du diluant, diluant à peinture pour nettoyer le matériel de peinture. Et en fait, ça fait fondre tous les contenants comme ça. Et là, pour l'instant, le seul truc qu'on a trouvé, enfin celui qui tient le mieux du moins, c'est le nettoyant vitre de chez Lidl. Alors il gonfle, il fait des trucs bizarres, mais il fonctionne. Alors, pour l'instant, pourvu que ça dure. Qu'est-ce qu'on a rentré, Pistache? Des voitures chères à ton cœur? Ou une en particulier que t'aimes bien? Une en particulier, franchement. La Je connaissais pas et C43 AMG. je connaissais pas, mais ça va être trop cool. Alors aujourd'hui, ils en refont des C43 AMG. Les récentes, ça existe. Mais celle-ci, c'est la première. C'était la première classe C avec un V8. Bon, c'est une voiture cool parce qu'elle a une petite histoire, elle a cette petite particularité d'être la première. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça fait 300 chevaux. Après, toutes ces générations de Mercedes, elles vieillissent, mais extrêmement bien. C'est vrai que c'est pas trop sujet à la rouille. Et puis c'était vraiment AMG, quoi. Ah bah... En fait, les t'as vu, chapeaux. d'extérieur, elle est plutôt sobre. Ouais. À part les jantes, enfin, c'est vraiment un connaisseur qui fera la différence. Par contre, tu te dis, il mettait quand même un V8. Ça, c'était quelque chose de... Puis 300 chevaux pour l'époque, je pense que ça commence à C'était marcher. beaucoup, mais même, enfin, tu vois pas la transformation. Ah oui. Et C'est- tu vois, même la ligne, c'était un... Moi, j'aime bien ces lignes-là. C'était quand même bien fait, c'était fait à la main. Elles sont siglées AMG. Et c'était quand même... on voit que c'est du travail manuel, quoi. Il y avait des artisans à l'usine qui faisaient ça. Alors, je sais pas si AMG appartenait déjà à Mercedes ou pas. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool comme modèle. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, ils font une version jaune avec une carto, 3 autocollants et ils disent qu'elle est exceptionnelle. Ouais, c'est pas la même époque. hein. Avant, on était dans la sobriété et alors commercialement, c'est peut-être plus intelligent de faire une voiture jaune avec des autocollants. Mais bon, avant ça, c'était pas destiné à un mec qui avait une attaché. Hop, Romain coupe. Est-ce que c'était pas destiné plutôt à un mec en costume avec un attaché caisse, tu vois? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus la clientèle survêtement, sacoche? Tu sais, genre, je vois trop, t'es jeune, t'achètes ça, tu sors gros jogging, Ouais. trop stylé. Tu vois le survêtement d'Intersport, tu vois lequel je veux dire? Sergio Tacchi. Marqué Petronas. Est-ce que voilà, la clientèle n'a pas changé un petit peu? En tout cas, commercialement, c'est sûr que c'est plus intelligent aujourd'hui. Tu mets un moteur de Renault, des autocollants, voilà, cool. Mais là, voilà, pour la partie histoire, et puis ça a combien d'années on a regardé? 99? Je sais pas du tout. Ah, c'était avant 2000, hein. 98, 99, je crois. Et la voiture, elle est encore là, elle est en super bêta. Je suis pas sûr que dans 30 ans, nos Mercedes d'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elles soient dans le même état que celle-ci. Et après, on a la Porsche. Porsche, on convoquera Guigui Stunt pour en parler. On parle d'un passionné, là. Toi, t'aimes bien Pistache ou pas? Franchement, on peut que aimer. Après, juste, c'est pas de mon goût, mais le vert, je trouve ça quand même spécial avec le blanc comme ça. D'accord, Et donc... le modèle, il est vraiment fou, je pense. Ok, on notera que tu as dit que le client avait des goûts de merde. Et là, du coup, on a démonté l'échappement d'origine. Enfin, c'est Guy qui l'a démonté. Il est assez complexe quand même parce que tu as vu, il a l'option des valves d'origine. Les valves sont prises dans le X. Et tu vois, Porsche, c'est des tout petits diamètres. Et ça fonctionne bien comme ça. Et là, il y a aussi des silencieux qui vont dans les ailes. Bon, celui-là, c'est l'autre, mais voilà. Il y a ces merdes-là. Donc ça fait quand même une grosse pièce. Mais ça, on va y revenir. Il y a quelques petites explications à donner. Là, on va souder la ligne de la Mercedes et c'est parti. Terminé la C43. Je sais pas si on a déjà expliqué un petit peu ou pas. Bon, c'est un cheminement assez classique. On repasse en monotube, un grand intermédiaire, un raccord V-band, parce que tu sais, quand t'as pas de pont, faut penser au mec qui bricole, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas le genre de voiture que tu vas faire bricoler sur un parking, mais sait-on jamais. Tu vois, le gars, il a pas de pont, il peut pas sortir une ligne de 4 mètres de long, 4 mètres, 2. C'est surtout pour l'aspect pratique. Et je trouve ça joli d'avoir une pièce usinée comme ça. De chez Distri Soudure. De chez Distri Soudure. Il y en a qui demandaient, on va en sortir un après. On a déjà montré, mais il y en a qui demandaient, j'ai vu en commentaire. Un silencieux double, une boucle, et puis voilà. Mais si je regardais la vidéo l'autre jour, je me répète en fait. Tout le temps qu'il y a... Ah, Guigui Stunt. Il va aller casser sa voiture ce week-end et du coup il la démarre. La sortie, le client était hésitant. Il s'était dit qu'il allait peut-être récupérer les embouts d'origine, je lui ai déconseillé. Du coup, on a préféré faire une sortie. Et c'est toujours mieux quand on fait tout de A à Z de toute façon. Le seul truc, c'est que celles-ci, elles sont... Ouais, voilà, elles sont siglées AMG, mais bon.
Très honnêtement, je trouve pas ça moche la double ronde. Qu'est-ce que t'en penses toi, Pistache? Bah, moi j'aime bien, puis la taille Ça matche bien. Ouais, c'est Et- la bonne taille, je pense, c'est tout. Et surtout, voilà, si jamais un jour il veut la revendre ou quoi, il a sa ligne AMG d'origine. Ensuite, la Porsche, on peut montrer. Alors là, on attend des platines de la découpe, les gars, on est un petit peu bloqué. On a préparé le X, les petites parties qui vont dans les sorties. Enfin bon, on va voir que l'élément d'origine n'était pas trop mal foutu. Bon, on vous fait écouter, ou on vous fera montrer même. Ça, c'est rare. On vous fera montrer le son de la Mercedes et puis un peu l'avancement de la Porsche. On n'a pas filmé le son de la Mazda aussi, il faut qu'on fasse. White car. Oh, there's a spin. Matthew Turks has gone around. This is going to be another big one. Huge incident. Huge incident. Bon, la petite Mazda, elle fait l'unanimité, hein. T'as vu, tout le monde a dit qu'elle était super belle. Moi, je la kiffe comme ça. Et on vous fera voir après la petite cinématique d'ouverture du... C'est quoi, comment on appelle ça? Le Targa? Regarde, Il est super joli Targa. et super bien fait. ouais. Ouais, les BBS, les All-ins, le petit ducktail et tout, ça lui va Ouais, super il a bien. mis 4 amortisseurs Rollins, il a mis tous les renforts de châssis Cusco. Ouais, en dessous, ouais. Cusco, pour ceux qui connaissent, c'est une marque japonaise, c'est pas... C'est pas un lama. Non. C'est japonais, c'est l'équivalent de... Il y avait beaucoup ça sur les Mitsubishi Lancer, Ouais. les trucs comme ça. Bah, je pense que c'est là qu'ils se sont fait connaître, avec les Evo, les Subaru. Je sais pas, peut-être, ouais. Mais non, Euh, la petite lame et les petits bas de caisse, ça lui va bien. Elle est vraiment très sympa. Très bon goût. J'achèterais pas ça quand même. Ça vaut cher encore. Ouais, mais après, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Peut-être la boîte auto, elle est bien ou pas? Il y a pire, mais Il y a mieux aussi. une voiture fun comme ça, c'est boîte méca. Mais non, vraiment cool. Très joli. Et en plus, il a mis des pièces de qualité, tu vois. Ouais. Le diffuseur, Là, j'aime bien. et juste il le refixera correctement. Faut qu'il aille voir le carrossier pour le faire mastiquer. Ouais. Avant qu'il y ait Parce que là- 10 000 demandes, En c'est un fait, il- diffuseur de la marque Ulter. Il est pas clipsé en fait. Vous Il voyez, se colle. il se colle. Donc nous, on n'est pas carrossier, on colle pas. Tu nous mets un ou deux coups de gaz. T'as Oh vu là les là. petits feux là? Ouais, en cœur. Bon, c'est original. Faut assumer. Cœur, bon. Allez, vas-y. Fermé. Ouvert. C'est le fait que tu sois à l'arrêt qu'elle est molle comme ça à la Ouais. pédale. Ah, elle est vraiment belle. Ouais, je pense qu'il faut une carto pour être... Pour plus être molle de la pédale. Ouais. Ouh. Bravo. Quelle classe. Georges Abitbol. Tu penses que t'es mou de la pédale quand t'as ça ou pas? Je sais pas. Moi, j'aime T'es bien. border, disons. J'aime bien, alors. T'as vu qu'il y a les mecs de Tahiti qui nous suivent? Ouais. Je trouve ça trop stylé. On a des amis qui sont allés là-bas ouvrir. Bah, ils nous ont dit que c'était un accrobranche, mais on pense plutôt que c'était un bar gay. Ouais, je pense. Mais et du coup, ils nous ont dit qu'on était suivis par les Polynésiens et je trouve ça très cool. Ils ont dit les Polynésiens, ils ont dit que les Français c'était tous des titoy. Alors, je sais pas ce que ça veut Titoy. dire. Taoulé, c'est quoi taoulé? Je sais pas. Du taboulet, peut-être, je sais pas. Bon, ça fera rire ceux qui sont de là-bas. Voilà. Bon, allez, Allez. qu'est-ce qu'il nous reste? La Mercedes, on n'a plus qu'à la brancher. Et la Porsche. Et la Porsche. Allez, Je m'en vais. celle-là, on y revient très très bientôt. Elle n'est pas sur la remorque pour rien. Tout bon, on continue Sur le X. sur le X, parce que du coup on a dit qu'on allait montrer pendant l'étape de fabrication et tout ça. On a pris un peu d'avance, on a bien avancé donc on se permet, on peut filmer. On en était, donc Peter il avait juste montré le X, voilà, donc le X qui venait juste d'être fait. Et puis là on a déjà une bonne partie de l'échappement qui est seulement pointée, avec les départs qui sont soudés. Puis là qu'on le représente, ça tombe pas trop mal. Le X bien au milieu. Ouais. C'est beau. Le X vient au milieu, hein. Bah, c'est tout bête mais à équidistance de chaque cylindre, Ouais. ce qui est très logique. Et puis voilà, je pense pas qu'on ait déjà beaucoup parlé sur les X-Pipe. Non, puis il y a plein de trucs intéressants, je pense, à dire et à montrer. Ouais, il y a encore quelques trucs. Par exemple, je trouvais ça intéressant. On voit, bon après c'est du détail hein, comme on voit tout le temps, mais là, Ruben qui a fait le X, on voit qu'il s'est fait vraiment C'est chier. Pistache qui a fait les 2 en 1, enfin. Oui, en partie. On n'est jamais tout seul à travailler sur un échappement. Tu as toutes les coupes du X qui se rejoignent des deux côtés à chaque fois au milieu. Par exemple, il n'y a pas un tube qui va comme ça et un qui va comme ça. Bah, c'est le petit Ouais. détail, mais ouais, c'est l'ajustement Mm. qui fait la beauté du, On s'embête à le faire vraiment du produit d'équerre et final. tout, et Même ça c'est fait- c'est tout bête, mais là c'est un peu plus important. C'est que même à l'intérieur, vu que là il n'y a pas de décalage, bah, il n'y aura pas d'arête qui va entre parenthèses perturber les gaz ou quoi que ce soit. Même un truc tout bête quand on fait un X-Pipe, vu que là on est sur un flat, il y a un côté à gauche, un côté à droite, le but c'est de les faire croiser. Et c'est tout bête, mais en fait quand on se met comme ça, qu'on regarde du coup en diagonale, les cylindres, enfin les tubes entre Ouais. parenthèses,
ils arrivent pile l'un en face de Ça l'autre. fait vraiment la symétrie, on voit que lui arrive pile poil là. Donc c'est tout bête, mais ça aide entre parenthèses, ça fait pas de déséquilibre ou de... Puis même du coup à l'intérieur, il n'y a pas d'arrêt de vive ou quoi que ce soit. D'habitude, on le fait pas. Quand on peut, on essaye. C'est que là, on a tout pointé à l'établi. C'est-à-dire qu'on n'a rien, on a juste pris des codes sur la voiture et tout ça. Là, tout a été pointé à l'établi, on a tout ajusté. Du coup, bah, c'est bête, hein, on l'a représenté sur la voiture et ça tombe vraiment nickel. Donc soit on a un gros coup de chance, soit tout a été prévu pour, hein, soit tout est droit. Que du coup, en général, bah, c'est rare que sur une voiture, tout soit bien droit, tout soit bien à plat. Bah, surtout là, en fait, on a un kata qui est plus bas que l'autre. À gauche, il est un peu plus bas, ça se voyait à l'œil nu. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais on a vraiment l'impression qu'à gauche, il est un peu plus bas. Donc soit pour contrer l'effet de couple, il est vraiment incliné ou je sais pas, enfin bref, je sais pas. Maintenant, il reste plus qu'à le souder. Expert en tant que... Dans le tirage des pièces, une fois soudé, forcément ça va tirer. À chaque fois qu'on soude, ça tire toujours un minimum. Du coup, bah, c'est tout bête. Plus on pointe, moins il y a de chances que ça tire. Mais même si, dès qu'il y a du jour ou autre, bah, ça a toujours une petite chance de tirer. Du coup, c'est tout bête. Pareil, c'est pour ça que là, on a soudé les pie cuts. Parce que pareil, sur beaucoup de Porsche, donc notamment qu'on a fait les 993 qu'on a filmés, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les départs sont en pie cut aussi. Bah pareil, parce que niveau encombrement, il n'y a pas beaucoup de place. Surtout que là, juste là derrière, il y a les sorties, donc il y a encore moins de place. Et là, niveau encombrement, par rapport à un coup de classique, ouais, on gagne, je vais exagérer, 8 cm. Ouais. J'exagère peut-être, mais le gain est vraiment énorme, encore une fois. Et pareil, bah, vu que là, il y a beaucoup de soudures qui sont en plus toutes l'une après l'autre, et que là, c'est en angle intérieur, forcément, ça va tirer aussi. À moins d'attendre je ne sais combien de temps entre chaque soudure pour que ça refroidisse, que ça rétracte et tout ça, autant dire que là, avec toutes les voitures et tout ça, on n'a pas vraiment le temps. Donc ça tire et on rectifie après. Donc c'est pour ça que le mieux aussi, c'est de souder au fur et à mesure. Là, par exemple, les départs qui vont tirer forcément, une fois qu'ils sont soudés, on rectifie. Toute cette partie-là qui va être soudée, qui pareil, ça va tirer, machin et tout. Bon, je me répète, hein, je suis désolé. Puis même niveau accessibilité de la soudure, c'est quand même plus simple, puisque par exemple, si on aurait pointé la platine avant, pour accéder à la soudure qui vient au milieu ici, bah s'il y a la platine qui est comme ça, c'est quasiment hyper chiant quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça veut dire que du coup, souder avec la platine, il n'y aura pas la place. Le gaz, il va peut-être pas pouvoir couvrir comme il faut, donc il n'y aura pas une belle couleur. C'est bête, mais au final, c'est juste une perte de temps et de beauté en fait. Ça gâche un peu le travail. Donc là, tout ça, ça a été chambré bien sûr. Tout ça va être chambré aussi. Du coup, en parlant de chambrage, j'en profite. Je sais pas si on en a déjà parlé. C'est tout bête, mais quand on soude une pièce et qu'on veut la chambrer, inerter, enfin, bref, qu'on veut mettre du gaz dedans, on est obligé de boucher les extrémités, on en a déjà parlé. Et nous, on utilise des petits bouchons comme ça, en plastique, en mousse, du coup, qu'on vient boucher ici. Le truc qui est tout bête, c'est que vu que là, moi, je vais souder mon ensemble ici, bah, en fait, si je mets mes bouchons aux extrémités, bon, ici, ça devrait le faire. Par exemple, si je les mets ici, bah, je suis à même pas 5 cm des soudures et ça va chauffer énormément, donc bah, déjà le bouchon il va cramer, ça va laisser du dépôt qu'il faut pas pour souder et tout ça, bref ça va salir la pièce et du coup c'est tout bête mais bah, juste on pointe des petites manchettes ou des grandes manchettes n'importe dans les chutes de tubes et du coup bah, ça nous éloigne de la soudure et en même temps pour la chaleur c'est vraiment tout bête, c'est que ça dissipe la chaleur, ce qui est un peu mieux, même des fois quand on fait notamment en essai, en qualif ou autre, bah, les petites éprouvettes qui des fois, je sais que nous les éprouvettes qu'on a vu à faire c'était genre 300 de long. Bah, juste de repointer ou quoi une petite manchette, bah, ça aide à redissiper un peu la chaleur. Et puis si on a moins de place, on utilise comme là, on a repris sur un tube, mais c'est un scotch alu, ça s'appelle. Et puis bah, comme ça résiste à la chaleur et tout, c'est... Ouais, c'est ça, bah, c'est top, beaucoup mieux de mettre du scotch alu, quitte à, même si ça laisse un petit peu de dépôt de colle et tout, ça se nettoie, plutôt que du scotch typique, par exemple de masquage ou quoi, qui lui, bah, il va s'enflammer en fait. Dès qu'on va un peu trop s'approcher ou que ça va chauffer, ça va s'enflammer. Vu qu'il va s'enflammer, bah, ça va faire un gros jour et puis bah, le chambrage, il sert plus à rien. Parce que c'est pareil, le but aussi, c'est pas de laisser trop de jour. Normalement, je sais pas si on en a déjà parlé, il y a certaines soudures, quand il y a du jour, notamment avec un chanfrein et tout ça, et qu'il y a un écart, bah, si on chambre, le gaz, entre parenthèses, il va tomber parce que bah, y a du jour. On est obligé pour avoir de la pénétration. On soude section par section et on masque la section. Est-ce que ça n'a pas encore été soudé? Et petit à petit, on retire le masquage pour pouvoir avancer sur la soudure. C'est ça. Je pense en avoir déjà dit pas mal. J'espère que c'est pas trop chiant quand on parle. Parce que là, il n'y a personne dans l'atelier. On est que tous les deux. On a volé la caméra. On l'a piqué. C'est fini pour Weld. C'est repris. On reprend l'entreprise. Allez, on reprend l'entreprise, c'est parti. Et puis bah voilà. Non, on rigole. On a demandé les autorisations. Quand même. Mais pour une première à la caméra, on espère que ça passera bien. Que ce sera pas trop chiant et qu'on explique assez bien. Et puis comme vous avez dit que les explications vous aimez bien, j'espère que ça va vous plaire. Là, il y a un petit peu d'explication quand même. C'est peut-être que du répété en boucle et tout ça, mais... Donc là, c'était juste pour montrer les sorties, hein, elles arrivent ici. Et puis on voit qu'avec le pie cut, ça passe. Avec l'encombrement, du coude, c'est vraiment limite. Hein. Très serré, mais avec le coude, on avait essayé et ça passait pas du tout, quoi. Pareil, hein, encore une fois, un truc qui est tout bête, le diamètre de sortie d'origine. C'est 43 MG, que personne connaissait. Si, ouais, j'avais oublié en fait. Voilà, pour moi, c'était. Maintenant, à ce qu'on a une C43 récente. Super belle caisse. Ouais.
Franchement, V8 4 litres 2. tu vois, elle fait très sobre, mais pourtant les pare-chocs sont différents, les bas de caisse sont différents. Il y a Même dedans, pour l'époque, il y a la clim, tout électrique, chauffant, Et régulateur. encore une fois, tu vois, une voiture qui vient du Japon et Elle vient de Japon. ouais. Bah, nickel. Super bêta. Bon, on est sponsorisé par personne, alors on n'a pas de... Japon. Bastiano, envoie les t-shirts. Studio. Vas-y. Bon, après, elle fait tellement le visco, tiens. Il y a un visco devant, il fait tellement de bruit, je sais même pas si on va entendre. Bah ouais, vu qu'ils ont mis un V8 dans une petite voiture, il devait avoir peur que ça chauffe. Ah bah là, il t'entend bien qu'il Vas-y, refroidit. mets quelques coups de gaz et après on arrête parce qu'on est à la bourre sur la Porsche. Hop là. Ouais, si. De derrière, tu l'entends bien Ah quand oui, même. non, quand tu roules, Et tu l'entends. Quand tu roules, tu l'entends. Ouais. C'est juste Et que... ça faisait quand même 300 chevaux. Hein. Ah, j'ai pas regardé. Ouais, ça doit être pas mal. Ouais, pour l'époque. Bah, même quand tu roules, hein, c'est agréable. Bon allez, t'appuies. je suis à la bourre. Faut que je finisse la Porsche. Allez. Au revoir. Bon, on a terminé la Porsche. Ouais, vous êtes bien fait chier avec le pie cut. Après, moi, ce que j'ai fait avec Ruben hier, c'est qu'on a recaché les silencieux dans les ailes. Et on n'en a pas trop parlé. En gros, on était vachement bridé parce que le client, il voulait conserver les sorties d'origine. Pourquoi on était vachement bridé par ça? Tout simplement parce que là, tu vois, la sortie intérieure, elle est vachement plus petite que la sortie extérieure. Est-ce que tu vas le voir dans la... Ouais, je crois qu'on le voit. En gros, ça aurait été l'inverse. On pouvait faire le conduit libre à l'intérieur et au niveau du cheminement, c'était beaucoup plus simple. Et là, ce qui fait qu'on se retrouve, tu vois, là, avec 4 tubes entremêlés. Et c'est un peu un bordel. Tout ça parce qu'on a voulu conserver les sorties d'origine en mauvais état. Là, on n'avait pas vraiment de solution pour les refaire. On aurait pu mettre peut-être un petit coup de Raptor, mais on n'aurait pas eu l'aspect d'origine. Le client, il verra avec le temps. Après, rien ne l'empêche d'aller chez Porsche avec les références d'origine. Il rachète les 2 canules et c'est neuf, quoi. Parce que là, il dessert son écrou comme à l'origine. Et sa ligne, c'est pareil. On n'en parle pas souvent. Mais j'ai vu des folies il n'y a pas longtemps là, qui venaient d'ailleurs. La ligne, on lui rend intacte au client. Et ça, c'est vachement important. Le jour où il veut la remettre d'origine, par exemple, il n'y a pas de je te coupe la platine, sachez que ça se fait. Si vous allez faire fabriquer un échappement, que vous n'êtes pas de la région ou même que vous ne pouvez pas nous saquer, vous n'avez pas envie de venir chez nous, il n'y a pas de problème. Juste assurez-vous bien que les gens vous restituent la ligne d'origine dans son état initial. Parce que ça, des fois, c'est pas précisé dans le devis. Et bah, par exemple, tu vois, une flange qu'on va faire découper au laser et tout, ça coûte vite 50, 60 balles. Des fois, il y en a 4 par échappement. Ça fait gonfler la note, bien évidemment. Mais un échappement comme ça, d'origine chez Porsche, avec l'option PSE, ça doit être au moins 5000 balles. Ça pèse dans la balance aussi lors du devis. Est-ce qu'on peut dire qu'on est cher, Guigui? Je sais pas, non. Pas après ce qu'on a vu sur la Golf 7 GTI. Non. Normalement, quand t'es trop cher, t'as pas de travail. Oui. Quand t'as trop de travail, T'es pas assez cher. c'est pas que t'es hors budget. Bref, ça se discute. Lui, par exemple, il est arrivé, il m'a dit par contre, j'ai pas compris, vous êtes pas cher. Et clairement, lui, pour ça, là, il paye 3 960 €. Ça, vous avez les prix, vous ne cassez pas les couilles. Et bah, ce client-là, il trouvait ça pas cher pour ça. Ouais, mais s'il va acheter une ligne d'une autre marque, je vais il pas disait- dire une lettre, parce que ça va foutre la merde encore. Il y a des gens qui vont pleurer et tout, qui vont sucer. Mais si tu vas acheter une ligne d'une autre marque, t'es presque 200-300 € plus cher. Ouais, t'es un peu plus cher. Et c'est surtout qu'elle n'est pas montée, qu'elle se montera sûrement pas, Et qu'elle n'est pas garantie. qu'il n'y a pas de SAV. Ou quand il y en a un, ils vont te dire bah faut nous envoyer la ligne, ça va durer 6 mois. Ouais, après, bon, on n'est pas là pour justifier un truc, mais c'est bien quelquefois d'en parler. Alors après aussi, ça fait des commentaires. Parce que même les gens qui sont pas contents, ils en parlent et ils nous regardent. Donc c'est très bien, faites-le. Mais Je pense qu'on voilà, est bien placé. c'est des prix placés, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Belle voiture. Bah ouais, c'est cool. Moi, j'en ai un peu marre des Porsche. Ça me fait plus marrer. Ah, c'est pas la plus excitante. En fait, c'est ce qu'on disait avec Rubens, tu vois. Elle est géniale en tout point. Mais Tu vois, pour rouler daily et tout. Mais c'est la voiture que ta meuf, elle a aucun scrupule à te piquer. oui, il n'y a pas le côté. Moi, ça, c'est mort. Ça, c'est rédhibitoire, c'est mort. Il n'y a pas le côté où qu'il a. Tu vois, moi, quand j'arrive chez moi avec une nouvelle voiture, tu vois, ma femme, si elle me dit, mais putain, c'est quoi cette merde? Ah, là, fierté, tu vois. Je sais qu'elle va pas la prendre. Ah, t'es trop bien, tranquille. trop bien. Elle aura peut-être même pas envie de monter dedans. Voilà, on va passer un bon moment. Tu veux dire qu'elle va jamais conduire le ML? Elle ne... Ah, si, j'avoue. Ah, putain, merde, Ah, je l'aime tout de suite un peu moins, mon ML. Je suis sûr qu'elle va le conduire. Heureusement que j'aime ma femme. Hein, parce que... Bon, allez, on va faire montrer du son. Bon, on a terminé la Porsche. On va se quitter là-dessus, je crois. C'est la fin de la vidéo. On n'a plus rien à filmer, les gars, là. Non, on a déjà pas mal filmé quand même, hein, quand Ah, on a bah, fait l'échappement et tout. Bon, Rubens, la Porsche. Là, je valide. Je suis obligé de valider. Pistache.
Ah, c'est fou. Hein. C'est une excellente voiture. Ah ouais, la couleur, on en a pas parlé, mais c'est particulier. Mais tu vois, à force de la voir, je trouve pas ça moche. Faut s'y habituer. Est-ce que des jantes blanches, ça ferait pas joli? Ça fait un peu le look Polizei, tu sais, les vieilles voitures de police allemandes, tu vois. Bon, il a les écrous centraux et tout. Le toit, c'est assez spécial, mais bon. Le son, c'est bien ou c'est pas bien, les gars? Ouais. Allez, mets-toi derrière, on filme, fin de vidéo, au revoir. Je pense que ça saturera pas. Ouais, c'est... Dès qu'on met un X, moi je vais la couper. Forcément, t'as le sourire. En fait, ouais, le flat, dès que tu mets un X, ça fait tout de suite un peu le son GT3, quoi. Rubens, À chaque fois, le sourire jusqu'au il est doigt, content, il est content. Bon, voilà, ok, bon, j'achète pas ça. Mais c'est une super voiture. Je te verrai plus, tu vois, avec la Mercedes. Avec la Ouais, C40. ouais. Bon, allez, merci de nous suivre. Et puis, bon, portez-vous bien. À plus tard. Bandez plus souvent. Que de l'amour, que de l'amour. Ouais, c'est bon. Ah non, il aurait fallu marcher plus loin justement. Ouais, mais ça fait On ne voit pas sortir du plan. Ah. Tant pis. Romain, il se démerdera.